Je suis un petit crabe, et je suis en sécurité. Je me cache sous mon rocher. L'eau est claire, calme. Ici, dans ce lagon tropical, rien ne m'inquiète vraiment. Je connais chaque prédateur, je les vois venir de loin. Les poissons, je les repère. Les pieuvres, je les sens. Je suis agile, je me faufile entre les rochers. Je disparais en une seconde. Rien ici ne me peut avoir. Puis, quelque chose change dans l'eau. Une légère perturbation. Quelque chose de petit, de discret, presque invisible. Je ne le vois pas vraiment. Il se fond dans le corail. Il ne bouge pas. Il attend. Et soudain, quelque chose dans l'eau, invisible, sans couleur, sans odeur. Mon corps ralentit. Mes pattes ne répondent plus. Je suis conscient, mais je ne peux plus bouger. Le venin est déjà dans l'eau autour de moi. Je suis paralysé. Et lui, il arrive, tranquillement. Il n'a même pas besoin de me toucher. Le venin avait tout fait. Dans l'océan, certains prédateurs chassent avec leurs griffes, d'autres avec leur vitesse. Celui-ci chasse avec quelque chose d'invisible, quelque chose qu'on ne voit pas venir, quelque chose qui est déjà là, avant même l'attaque. Deuxième victime. Je suis une petite crevette. Je suis transparente, presque invisible. Je me glisse entre les coraux, rapide, discrète. Aucun prédateur ne peut m'attraper facilement. Je suis trop petite, trop agile. Je surveille les grands, les poissons, les murènes, ceux qui me repèrent de loin. Mais il y a quelque chose que je ne surveille pas, quelque chose de ma taille, quelque chose qui se déplace aussi lentement que le courant. Il est là, à quelques centimètres, parfaitement camouflé. Il a pris la couleur du corail. Il a ralenti sa respiration. Il a attendu que je passe à portée. Sa morsure, moins d'1 millimètre, un de l'or. Je ne l'ai pas senti. En 30 secondes, mon système nerveux s'arrête. Pas de douleur, pas de lutte, juste l'immobilité et la conscience. Je vois tout, je ne peux plus rien faire. La tétrodotoxine a tout neutralisé. Sa taille ne fait pas 10 centimètres. Son venin est 1000 fois plus puissant que le cyanure. Et ce chasseur minuscule a un nom. Le poulpe à anneaux bleus. Ce n'est pas un simple mollusque. Il mesure à peine 10 centimètres. Il tient dans la paume d'une main. Mais il produit la tétrodotoxine, l'une des substances les plus mortelles connues sur Terre. Son venin est 1000 fois plus puissant que le cyanure. Il n'existe pas d'antidote. Une seule morsure peut tuer un être humain adulte en moins de 30 minutes. Il ne mord pas pour défendre, il mord pour chasser. Et il chasse avec une précision absolue. Ses anneaux bleus ne s'allument que lorsqu'il est menacé ou lorsqu'il attaque, un signal d'alarme que ses proies, souvent, ne comprennent pas à temps. Troisième victime. Je suis un petit poisson de récif. Je nage vite, je tourne, je vire. En pleine eau, personne ne peut m'attraper facilement. Je suis agile, imprévisible, et je connais chaque recoin de mon corail. Je surveille les ombres, les silhouettes, les prédateurs rapides. Mais je ne surveille pas l'eau elle-même. L'eau, c'est mon milieu. L'eau ne peut pas être une arme. Mais lui, il n'a pas besoin de me courir après. Il projette. Une fine brume de venin dans l'eau, invisible. Je nage dedans sans le savoir. En quelques secondes, je perds le contrôle de mes nageoires. Je tourne en rond. Je coule doucement. Je suis conscient et je le vois s'approcher. L'eau était son arme. Le courant était son complice. Et moi, j'avais nagé directement dans son piège. Même en pleine eau, il n'y avait nulle part où fuir. Le poulpe à anneaux bleus n'est pas l'animal le plus grand de l'océan, ni le plus rapide. Il mesure 10 centimètres, mais il possède quelque chose qu'aucun autre chasseur de sa taille ne possède, une arme chimique absolue. Il diffuse son venin dans l'eau autour du crabe. Il mord la crevette sans qu'elle le sente. Il empoisonne l'eau elle-même pour paralyser le poisson. 3 victimes, 3 méthodes d'empoisonnement différentes, un seul cerveau derrière chaque stratégie, et ce cerveau tient dans un corps de 10 centimètres. Le crabe pensait que son rocher le protégeait. La crevette pensait que sa transparence la sauvait. Le poisson pensait que la pleine eau était son refuge. Mais dans l'océan, la taille ne protège pas. La vitesse ne suffit pas. La transparence ne suffit pas. Ce qui décide, c'est le venin. Et parmi tous les génies de la ruse chimique, le poulpe à anneaux bleus est peut-être le plus redoutable. As-tu deviné avant la révélation ?